mes condoléances. Madame, non. Je suis désolée. J'arrive tout de suite. Votre dessert sera prêt dans 1 minute. Encore un peu de café? Merci, ma belle. Vous avez terminé? Oui. Je m'occupe de la table 3. Merci. De rien. 2 hamburgers sans cornichons, un spécial montagne sans cornichons et des spaghettis. J'espère qu'il préfère les pourboires aux cornichons. Table 6. Voilà pour Merci. vous. Pardon. Tu veux pas un Non, petit ça pourboire? suffit. J'en ai Ça un gros pour suffit, toi, j'ai tu sais, dit. hein? Non, j'ai dû travailler. Allez, laisse-toi faire. Non, je j'ai sais dit comme non. ça. Arrête. Ça suffit. Regarde le gros pourboire que j'ai pour toi. Arrête tout de suite. Tina, Oui. t'es attendue en cuisine. Je vais m'occuper de ces messieurs. Il vous fallait autre chose? Non, tout va bien. Je donne pas de pourboire aux vieilles sorcières. On y va, les gars. Merci pour tout à l'heure. Il y a beaucoup de pauvres mecs sur Terre, hein? Oh, c'est mon ex. Ah, désolée. Non, faut pas. Jimmy est un vrai gros con. Il est sorti de prison il y a 1 semaine. Il est censé ne pas s'approcher de moi. Ni de moi, ni de ma fille, à vrai dire. Il y a une ordonnance restrictive contre lui, mais il n'a pas l'air de... Il n'a pas l'air d'avoir compris. C'est souvent comme ça. C'est clair. Ça t'ennuie de t'occuper de la lessive ce soir? Ma fille n'est pas en forme. Non, pas de problème. C'est gentil. À demain, alors. Salut.
Salon de coiffure Anya, bonjour. Est-ce que Fipougumet est là? Un instant. Téléphone pour toi, Fip. Ça fait 2 mois, j'aurais déjà eu le temps de mourir plusieurs fois. Tu sais que je peux pas appeler souvent. Comment est-ce qu'ils vont? Tout va plutôt bien ici, les affaires tournent. Quant à Nat et Jen, elles s'en sortent bien. Et puis Nat, elle a aussi de quoi s'occuper avec les enfants. Le petit Storm grandit à vue d'œil. Et tu aurais du mal à reconnaître Juliette. Tu veux pas que je t'envoie quelques photos? Tu sais bien qu'il vaut mieux pas que tu saches où je suis. Quoi d'autre? Le club de Lucien tourne pas trop mal, ça peut aller. Et je lui donne quand même une petite rallonge de temps en temps, mais je le dis pas aux autres. Oh! Et Zoé, sa chérie, est enceinte. Quoi? Tu vas de nouveau être grand-mère. Enceinte de combien? 3 mois tout juste. Lucien est fou de joie. Et Boris? Ah, il bricole toujours chez Elco. On peut dire qu'il va de mieux en mieux. Il est super heureux de travailler sur les voitures. Qui l'aurait cru, hein? Luther garde un œil sur lui. Il l'emmène régulièrement tirer pour se changer les idées. Et puis, Mais j'ai pas envie. tu n'as pas grand-chose à dire. Il faut bien qu'il se défoule un peu et estime-toi heureuse que ce soit sur des conserves. Combien de temps tu penses rester comme ça? Ça fait déjà 2 ans maintenant. Entre à la maison, reviens avec nous. Ils sont bien mieux sans moi. Ça, c'est n'importe quoi. Enfin, tu es leur mère, tu leur manques, tu me manques. Tu es toujours là? Prends bien soin d'eux, maman. Je rappellerai bientôt, d'accord? Ça va? T'as bientôt fini? Ouais. T'es sûre de ne pas vouloir aller prendre un verre? C'est vendredi soir. Je peux pas, je suis désolée. Ça fait presque 3 mois que t'es là et tu dis tout le temps ça. Je sais, oui. T'aimes bien rester seule, je comprends, mais ça te ferait du bien de sortir aussi. Je t'assure. D'accord, t'as gagné. Cool! Alors à tout de suite. Bonsoir. Vous avez vu Tina? Ah, elle sort les poubelles. J'ai appris que vous alliez boire un verre toutes les deux. Oui, elle a réussi à me convaincre. Elle a eu raison. Ça va vous faire le plus grand bien. Alors on se voit demain, Maria. Amusez-vous bien. Au revoir. À demain. Tina? Ferme-la! Tu me fais mal! Tu me fais mal! Ferme-la, je te dis! Non! Arrête! Jimmy! Non! Jimmy, arrête, s'il te plaît! Jimmy, Ferme-la! s'il te plaît, arrête! Non, arrête! Jimmy, je t'en prie! S'il te plaît, Jimmy, non! T'as pas le droit, arrête! Tu me fais mal! Laisse-la tranquille! Oh, putain, c'est quoi ça?
la touches encore une fois, je te tue, tu m'entends? Alors casse-toi de là! Ça y est. Il est parti. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça va aller. C'est la maison, là. Celle-là? Oui. Je vais devoir partir d'ici. Tu pourras dire au revoir à Danny de ma part? Quoi? Pourquoi? Je dois m'en aller, il le faut. On a compris que tu fuyais quelque chose. On n'est pas si stupide. Qui n'a pas de téléphone portable de nos jours? Quelqu'un qui ne veut pas être appelé. Qui ne veut pas non plus être trouvé. Je ne dirai rien, rassure-toi. Et Jimmy n'ira pas voir les flics, il est en liberté conditionnelle. Je peux pas rester. Je suis désolée. Merde. Tu es quelqu'un de bien, Maria. Vraiment. Maman? Bonne nuit. Ça va, maman? Oui. Oui, ça va. Qu'est-ce que tu t'es fait? Rien. Allez, on rentre. C'est qui? C'est personne. Allez, viens. Où est Maria? Je sais pas. Ça lui ressemble pas. Normalement, elle est à l'heure. Tu mérites une vie meilleure. Tu ne peux pas fuir sans arrêt. Désolée, nous ne sommes pas encore ouverts. Le panneau... Désolée d'être en retard. Faut croire que je suis plus habituée à boire. Eh ben, j'espère que vous avez passé une bonne soirée, au moins. Vous pouvez ouvrir. Oh non, c'est Jimmy. Elle. C'est elle. Jimmy, va-t'en tout de suite avant que j'appelle la police. Pose ce téléphone. Pose-le tout de suite. Vous ne bougez pas. Ça vous regarde pas. Je veux juste parler à cette vieille sorcière dehors. Non, Je viens avec vous. Non. C'est hors de question. Laissez-moi y aller, ça va bien se passer. Jimmy, dégage tout de suite d'ici et emmène ton connard de copain avec toi. Quoi? Danny. Comment tu m'as appelé? Je t'ai appelé connard. Danny, du calme. Laisse tomber. Jimmy, écoutez-moi. C'est une histoire entre vous et moi, d'accord? Les mêlez pas à tout ça, personne ne doit être blessé. On va aller dehors. Tina, appelle la police. Touche pas à ce téléphone. D'accord. Tina, d'accord. appelle les flics. Danny, on se calme. Tina, appelle les flics. Tina, lâche ce téléphone. Non. Hey! Tina!
Tu vas crever, salope! Tu vas crever! Tina! 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 Tina, tu m'entends? Désolée, tu dois t'en aller. Vas-y maintenant, vas-y, il est encore temps. Vas-y. Tina, il est hors de question que je te laisse. Je reste avec toi. Au secours, à l'aide! Venez m'aider, que quelqu'un vienne! Tina, reste avec moi. Tina, reste avec moi. C'est quoi le prénom de ta fille? Jenny. Jenny. C'est un très beau prénom. Oui, Jenny. Tina, reste avec moi. Jenny a besoin de toi. Jenny a besoin de toi. Reste avec moi. Reste avec moi. Je suis là. Qu'est-ce qu'on a? Un incident dans une ville du Canada. Qu'est-ce qui s'est passé? 3 morts et 1 personne à l'hôpital. Elle était près de la victime quand ils l'ont arrêtée. Et quand ils ont pris ses empreintes, banco, ils ont tiré le gros lot. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Est-ce qu'on est sûr que c'est Carmen? Regarde ça. Putain. On verra. Oui, bien sûr. Vincent? Oui, bien sûr. Veuillez m'excuser, merci. Faut que je puisse y aller. Carmen, c'est mon dossier. C'était ton dossier, Il faut qu'elle soit jugée ici. Je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on a comme élément solide? Il nous faut des aveux. Je ne veux pas qu'on puisse dire que le procès a été bâclé. Si tu m'arranges le déplacement, je te promets d'obtenir des aveux. C'est d'accord. Merci. Tu viens? Faites venir le prisonnier 265. Vous ne pouvez pas la voir. Même en état de légitime défense, elle doit encore répondre à des accusations. Nous avons plusieurs mandats d'arrestation contre elle. Meurtre, extorsion, trafic de drogue. Elle a tout fait. On la veut en premier. Dites-moi seulement si elle va bien! Est-ce que Tina va bien? Elle va bien? Jim? Tina, la fille avec qui je travaillais. Je sais qui c'est. Elle est en vie? Oui. Elle s'en est sortie, elle va bien. Pourquoi vous êtes là? Je vous ramène en Hollande. Non! Ça va. Personne ne doit savoir que je suis vivante. Hein? Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que je suis vivante. Lucien, Nathalie et Boris. Ils croient tous que je suis morte. Il faut que ça reste comme ça. Il n'y a plus personne à vos trousses, Carmen. Oui, parce qu'ils croient tous que je suis morte. Jim! Il y a des images de votre arrestation. Toute la scène avec la police. Vous faites la une des journaux télé. Tout le monde sait que vous êtes vivante. Non. Non. Putain! C'est bon, tout va bien. Sorry for the road that I won't take, for the words that I won't say, for the love that I won't give.
présence est très puissante. Essaie-t-il d'étouffer Mère Nature, ou plutôt de l'embrasser, de faire corps avec elle? La question est posée. Cette présence inquiétante est-elle bonne ou mauvaise? Carmen Van Valraven, plus connue sous le nom de la Veuve Noire, est toujours en vie. En 2017, elle était tombée à l'eau suite à une fusillade, mais son corps n'avait jamais été retrouvé. Van Valraven a été arrêtée au Canada en début de semaine après une fusillade survenue dans un snack où elle travaillait sous une fausse identité. 3 personnes ont trouvé la mort dans cette fusillade, dont le Waouh, propriétaire. Juliette, t'es une vraie acrobate. Diane, c'est mon jour de congé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Boris, viens avec moi. C'est en 2017, après une fusillade, que la Veuve Noire est tombée à l'eau et a été déclarée morte, son corps n'ayant jamais été retrouvé. Heureusement, il en restait plus que 2. Tiens, j'irais bien voir celui-là aussi. On pourrait regarder pour la veste. Avec stupeur que les enquêteurs se sont rendus compte que la Veuve Noire était bel et bien vivante. Elle m'a fait promettre de ne rien vous dire. Je l'ai suppliée de vous mettre dans la confidence, mais elle n'a rien voulu entendre. 2 ans, bordel, ça fait 2 ans. Elle pensait que c'était ce qui était le mieux pour vous. Le mieux pour nous, combien de fois on l'aura entendu? Lucien, J'en ai marre de ces conneries. il est choqué, il refuse d'en parler. Qu'est-ce que je peux faire? Bouge pas, j'y vais. Oh mon Dieu, Lucien. Montre, tu t'es fait mal. Allez. Je suis désolé. C'est rien. T'en fais pas. Où est Boris? Dehors, il est sorti prendre l'air. Luther est avec lui, t'en fais pas. Je ressens encore rien. C'est le choc. Ça va venir. Et si jamais ça ne vient pas? C'est ça qui te fait peur? Allez. Il s'agit bien de ta mère. Elle est vivante. C'est joli, ça. Salut! J'en sais rien, je viens de l'apprendre moi aussi. Ok, on fait comme ça. On se rappelle. Ouais. Cette putain de gonzesse ne veut vraiment pas crever. Tu peux y aller. Ça n'a pas dû être évident tous les jours. 2 ans à fuir et se cacher. Je veux récupérer les photos de mes enfants.
Oui, je m'en occuperai. Quand tout sera terminé. Comment votre famille a réagi à la nouvelle? Carmen, comment avez-vous fait pour disparaître ainsi? Madame Van Valraven, quels ont été vos motifs pour agir ainsi? Où étiez-vous tout ce temps? La célèbre marraine de la drogue, Carmen Van Valraven, est de retour aux Pays-Bas. Tout le monde pensait qu'elle était morte, mais nous sommes restés méfiants et avons continué nos recherches. La veuve noire a grandi dans une famille du crime bien connue d'Amsterdam. Après la mort de son mari, elle s'est associée au cartel mexicain Zetas, ce qui a conduit les autorités à mener une guerre féroce contre la drogue dans notre capitale. Mais toutes les tentatives pour mettre la veuve noire derrière les barreaux ont échoué. La procureure, Justine De Heer, l'a pourtant poursuivie pendant des années. Mais elle a fini elle-même en prison pour tentative de meurtre et dissimulation de preuves. Le magnat de l'immobilier, Jack Van Zoon, a sans doute été impliqué lui aussi dans le blanchiment d'argent de la drogue de Van Valraven. Il est actuellement en prison pour enlèvement et meurtre. Il n'a jamais caché sa fascination pour la veuve noire. Carmen Van Valraven est aujourd'hui en détention préventive et le chef de la police, Van Zanten, est convaincu que cette fois, elle sera condamnée. Excuse-moi, je peux te parler? Excusez-moi. Tu crois que ce cirque va aider à obtenir des aveux? On la tient, Jim. Maintenant, on doit la garder au chaud. Si elle arrive à sortir, tout notre travail n'aura servi à rien et elle aura gagné. C'est ce que tu veux? C'est ta seconde chance. Carmen n'est pas née de la dernière pluie. Si jusqu'ici on n'a pas pu l'accuser de quoi que ce soit, c'est parce qu'elle est très prudente. On n'a aucun témoin, aucune preuve, on n'a rien du tout. Il nous faut absolument des aveux. Assure-toi d'en obtenir. Quel est son point faible? Tu es le mieux placé pour le savoir. Avancez. La suspecte est sur l'écran. Vous voulez quoi? Je dirai rien sans mon avocat. Pas besoin de parler, vous avez juste à écouter. Mon patron attend que vous nous fassiez des aveux. Surtout, les affaires, les transports pour le cartel, les meurtres de Schiller, de Holmes, de Speedy, d'Ella Mario, du coach, de tous. Il veut la vérité. C'est des conneries. Votre patron veut du spectacle, rien n'a changé. Et vous alors, qu'est-ce que vous voulez? Ils vous ont manqué. Tout ce temps où ils pensaient que vous étiez morte. Vous savez ce que je crois? Qu'ils ont hâte de vous revoir. Que vous leur avez beaucoup manqué. Qu'ils ne veulent rien de plus que de vous serrer contre eux. Vous croyez? Je peux arranger ça. À condition que je fasse des aveux. Enfoiré. Je veux retourner dans ma cellule. Carmen. Et vos enfants. Je veux poser les conditions. Où? Quand et comment? Mais certainement pas comme ça.
Je veux retourner dans ma cellule, tout de suite. Zulu 82-18, bientôt en position. Aucune activité suspecte dans la zone terminée. Non, mais vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Oh, c'est pas vrai. Quel pédophile. Ne touchez pas mes cheveux. Je sors de chez le coiffeur. Je suis pas sûr. Tu n'as pas le choix de toute façon. Allez, Lucien, c'est le moins qu'on puisse faire. Ensuite, ce sera fini. Tout sera arrangé. Donne-lui une chance. Et notre chance d'avoir une vie normale? Venez, on descend sur le terrain. Allez, on y va. Venez les enfants. Parti. Tout est en place, tout est sécurisé. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Rien, c'est peut-être mieux. Grand-mère n'est pas dans le ciel? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, grand-mère est pas dans le ciel? Non, je suis bien là. Viens. Regarde, c'est grand-mère. Tu as les yeux de ton papa, toi. Et ils adorent Diane. Elle les garde souvent quand je suis à la galerie. Je suis contente que tu peignes de nouveau. Et pas uniquement sur les murs de ta chambre. On n'a pas vraiment le temps, là. Tu n'aurais pas dû venir avec les enfants. Mais si, je l'ai fait exprès. C'était réfléchi. Je t'assure. Comment va Zoé? Ça va, mais elle a encore des nausées. C'est que c'est une fille. Si elle a encore des nausées, c'est qu'à tous les coups, c'est une fille. Bon, allez, l'heure tourne. Je suis désolée de m'être volatilisée. Je suis désolée de vous avoir menti. Je suis désolée pour tout. Faut vraiment y aller, Luther attend. Je suis désolée que vous ayez à faire ça. Le stade olympique. C'est un plan de papa? Ou alors un des tiens? C'est pas comme si on l'avait pas déjà répété plein de fois la nuit. Ouais, mais après ça, on arrête. Il a raison, maman. On veut pouvoir avancer dans nos vies. Oui. Non, garde-le dans tes bras. Non. Ils n'oseront pas tirer, c'est le seul moyen. Fis pas donner quelque chose à Carmen. T'arrives à voir ce que c'est? Tu vas tenir bon. Ça sent le roussi. Toutes les unités, attention. En position. Hé, merde, viens! Déplacement inapproprié de la suspecte. Approchez-vous doucement. Attendez!
Ne tirez pas! Qu'est-ce que vous faites? C'est de la folie! Ma présence représente un danger pour tout le monde. Je dois disparaître de nouveau. Ne tirez pas! Vous n'arriverez jamais à fuir! Tireur embusqué! Attention! Restez sur vos gardes! Attention! Trouvez-le! Il faut le trouver! Le tireur est hors champ. Est-ce que vous voyez quelque chose? Négatif, je Il a tiré d'où? Vite! Allez, maman! Tiens, reprends-le, viens là. Au revoir, ma chérie. Je vous aime, Micro. Je vous aime. Vite, la police! Dépêche-toi! J'y vais aller. Elle est plus là! N'approchez pas! Vous ne pouvez rien faire! Elle n'est plus là! Arrêtez-la immédiatement! Attendez-moi! Tirez pas! Carmen! Attendez! Tirez pas! Carmen! On est coincé! Course en voiture! Tiens, prends ça. On sait jamais. Allez, fille. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Allez, monte, monte, et démarre. Allez! Elle fuit à bord d'une Mercedes, immatriculée RNRS 71. Zulu 82-18, bien reçu, terminé. Véhicule suspect repéré, se dirige vers Gustave Mahler, terminé. Merde. Fais chier. Putain. Merde. Merde. Voiture interceptée et suspecte tenue en joue. Sortez immédiatement de la voiture. Carmen! Demande de renfort sur la RN 55, envoyé 2 voitures terminées. Sortez tout de suite de cette voiture! Vous entendez? Carmen, reposez cette arme! Reposez cette arme! Carmen! S'il vous plaît. Ok, c'est bon. Les mains en l'air! Sortez de la voiture en montrant vos mains! T'as un visiteur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, messieurs? Enchanté. Je suis Berry. Gabriel. Comme l'ange? Vous êtes un ange? Parlons plutôt affaires. Voilà la marchandise.
Bien, c'est réglé. Mettez-les dans la voiture. Oui, patron. Tiens. Qu'est-ce qu'ils vont foutre avec tout ça? J'en sais rien. Ça va nous attirer des emmerdes. On n'en sait rien, on verra. Attends, vieux, je vais avoir Luther après moi, là. T'imagines si Carmen entend parler de ça? Carmen est en prison. Tu veux t'opposer au cartel? Vous parlez de quoi, tous les deux? Bah, de rien, de rien. De football, de notre équipe. Notre équipe nationale, elle est pas mal. Vous connaissez bien la Veuve Noire, non? Disons que je la connais. Vous travaillez pour elle. Maintenant, plus vraiment, non? Tant mieux pour vous. Je ne voudrais pas faire partie de sa famille en ce moment. Ça suffit. Laissez-nous tranquilles, bande de sangsues. Regardez par ici. Stop, il y en a marre de ces caméras. Ouais, c'est vrai. On va bientôt avoir le gars. Tout à fait. J'ai hâte. C'est bon. Tout d'abord, El Amarillo, chef de file du cartel Zetas, décédé le 11 octobre 2015 dans le restaurant de votre fille, le Corbeau. Madame Van Valraven, l'enregistrement audio de cette séquence a disparu et le témoignage de Madame de Heer est... disons qu'il est déficient. Pouvez-vous nous dire ce qu'il s'est passé exactement ce soir-là? Que s'est-il donc passé avec El Amarillo? Madame Van Valraven? C'est très simple. Je lui ai tiré dessus. Oui, c'est ce que vous déclarez pour tous les cas. Voulez-vous vraiment nous faire croire que toute votre organisation ne reposait que sur vous et sur vous seul? Je n'avais besoin de personne d'autre. Pourtant, Madame de Heer a déclaré qu'en plus de Jacques Van Zoon, votre fils Boris était présent ce soir-là. Quel rôle a-t-il joué dans cet événement? Aucun. Pourtant, quand Madame de Heer est arrivée, il s'était enfui. Nous sommes ici pour Madame Van Valraven, pas pour son fils. Maître, la parole est au procureur. Madame de Heer a tout fait à l'époque pour tenter de dissimuler toute cette affaire. Maître, s'il vous plaît. Et le meurtre d'El Amarillo a eu lieu alors qu'elle exerçait ses fonctions. Elle partage une part de responsabilité. Maître, ce n'est pas notre sujet. Ce n'est pas notre sujet. Madame Van Valraven. Quelques jours plus tard, Justine a voulu me tirer dessus. C'est pas important, ça? Grâce à moi, ces deux cinglés sont en prison. Et non grâce à votre brillant travail de détective. Madame Van Valraven, je vous demanderai de rester assise. Merci. Bien, on reprend demain. Merci pour tout à l'heure. C'est votre show, pas le mien. Vous vous êtes très bien débrouillé. Boris ne doit pas être appelé comme témoin. Je ferai ce que je peux. J'insiste, c'est très important. Carmen, je ferai de mon mieux, d'accord? Je vous le promets. Du calme. Chut, 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 chut. Vous allez vous tenir tranquille? Oui, patron. Montre-les-nous. Asseyez-vous, vous êtes filmé. On dit bonjour à papa.
Quelle jolie petite famille. Quels jolis enfants. Un père devrait toujours pouvoir regarder grandir ses enfants. Vous ne croyez pas? Alors, écoutez-moi attentivement. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Qu'est-ce qui est arrivé? La veuve noire est donc vivante. Vous devez vous demander qui je suis. Mais ça n'a pas grande importance pour l'instant. Ce qui est important, ce sont les 3 missions que j'ai à vous confier. 3 missions à accomplir. Si vous les faites toutes en temps et en heure, votre chère famille sera épargnée. Mais si vous en parlez à qui que ce soit, en particulier à la police, je me verrai contraint et forcé de les tuer un par un. Vous m'avez compris? Alors, pour votre première mission, vous allez avoir un peu de sang frais sur les mains. C'est très simple. Vous allez devoir tuer le témoin de demain. Quoi? Ce sera qui? Qui sera le témoin? Ils m'ont forcé à accélérer un peu la procédure. Je suis désolé. Désolé, je ne peux rien vous dire de plus. Le témoin? Qui sera le témoin? Dites-moi qui ce sera! Paul! Nous avons terminé. C'est pas Boris! Je veux sortir. C'est pas Boris! C'est pas Boris! Je ne peux rien dire de plus. Paul! Putain, merde! Allez, restez ici. Venez. Où est Boris? Où est ma mère? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Dites-moi qui est le témoin aujourd'hui. Asseyez-vous. C'est Boris? Qu'est-ce qu'elle a dit? J'en sais rien. C'est ma mère? Je suis désolé. Ils ont ma femme et mes 2 filles. Silence! Levez-vous! Vous pouvez vous rasseoir. Je déclare la séance ouverte. Faites entrer le témoin. Madame de Hir, bienvenue. Où est Fip? Elle ne répond pas. Madame de Hir, en tant que témoin, vous devez jurer de dire la vérité et rien que la vérité. Je le jure, je le jure. Vous avez été appelé à la demande de l'avocat de Madame Van Valraven afin de clarifier certains points concernant votre implication dans le meurtre d'El Amarillo. Maître, vous avez la parole. Qu'est-ce que je dois faire? Madame de R. Pouvez-vous nous éclairer sur ce qui s'est passé dans la nuit du 11 octobre 2015? Les enregistrements audio qui existaient de cette soirée ont mystérieusement disparu. Jack Van Zoon, qui était également présent, est toujours resté silencieux sur la nuit en question et refuse de coopérer à quelque enquête que ce soit.
Va crever, salope! Mais vous étiez bien présente, et étiez à l'époque en charge de l'enquête. Vous dirigiez le service. C'était votre opération. Et El Amarillo a été exécutée. Elle l'a tout simplement tué. C'est pas plus compliqué que ça. Carmen Van Valraven est une trafiquante de drogue et une meurtrière. J'espère sincèrement que vous enfermerez cette bonne femme dans un vieux cachot sombre et miteux. Et que vous en jetterez la clé. Écartez-vous! Lâchez-la tout de suite! Suivez-nous! Lâchez-moi! Carrie! Avancez maintenant! Oui, allô? Oui, elle a été mise hors de danger. J'imagine. Comment expliquer un tel événement en pleine audience? Est-ce une faute de vos services? Non, je ne vois là aucune faute. Cet incident reste mineur et Madame Van Valraven est retournée en détention. Les forces de l'ordre vont continuer à assurer leur mission. Si vous voulez bien m'excuser... Comment va Madame de Merci à vous. Phip. Hé, Phip! C'est pas vrai. Et au Phip! Ce matin, Carmen Van Valraven a violemment attaqué un des témoins clés en pleine cour de justice. Et Verte? Grand-mère ne répond pas. Carmen a subi une pression. Tout ce tapage public et cette agitation, il y a une raison. Quelqu'un veut la mort de Justine Van de Heer. Mais le plus inquiétant, c'est que Carmen a exécuté l'ordre. On est fermé, monsieur. Faut fermer la porte alors. Qu'est-ce que tu veux? Les putes, c'est en bas de la rue. Mais ton chef peut plus rien leur faire. Perry veut parler à Nathalie. Seul. C'est hors de question. C'est au sujet de votre mère. Il est dehors près du canal, sans armes. Il sait peut-être des choses sur maman. Je viens avec toi. C'est pas la peine. Il ne me fait pas peur. Salut, chérie. Ça faisait longtemps. Si jamais tu voulais me pousser à l'eau, tu me rendrais service. Pourquoi tu le fais pas toi-même? Parce que je suis qu'une grosse chiffre molle. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à Storm et à toi. J'aimerais revenir en arrière. Pour toi et les enfants. Qu'est-ce qui t'attache encore à la vie? Pas grand-chose. Tu voulais me voir? Je suis venu vous prévenir. Je suis venu vous aider. Pourquoi avez-vous attaqué Justine? Je ne dirai rien sans mon avocat. Je ne peux pas vous aider si vous ne me parlez pas. Jim, je vous écoute. Ne dites rien. Carmen, ne dites rien. Je suis venu le plus vite possible.
Carmen, dites-moi quelque chose. Je voudrais parler à mon avocat en privé. Entendu, c'est très bien. Je ne peux plus rien pour vous. Je n'ai plus envie de vous aider. J'en ai assez. J'ai un autre message pour vous. Je crois que nous vous avons surestimé, mais ne vous en faites pas. On va vous aider pour Justine. Et comme je suis un homme de parole, la punition pour votre échec sera sévère. Non. Quelques mots d'adieu pour votre fille. Maman. Ne t'en fais pas pour moi. Mon intention n'a jamais été de survivre à tous mes enfants. Et je suis contente de pas m'en prendre une dans la tête. C'est mieux comme ça. Ma chérie, j'ai pu te serrer une dernière fois dans mes bras, ça vaut tout le reste. Emmène les enfants loin d'ici, surtout. Ces hommes ne s'arrêteront pas. Fais-le, Carmen, fais-le au plus vite. Bien. C'est réglé. Pour votre prochaine mission, votre famille va devoir vous venir en aide et mettre un peu la main à la pâte. Espérons qu'ils auront de meilleurs résultats que vous, dans leur propre intérêt. Écoutez attentivement. Je veux que vous soyez sortis de prison dans 2 jours pour que nous puissions nous rencontrer. Les règles restent les mêmes. Ne tentez rien de stupide ou c'est votre famille qui en paiera les frais. C'est votre fils aîné, Lucien, qui est le prochain sur la liste en cas d'échec. Je suis désolé pour votre mère. J'ai terminé. Attendez. Je voudrais enregistrer un message. Sortez votre téléphone. Libère ton esprit. Ne pense à rien sauf à ta cible. C'est la seule chose qui fonctionne quand tu ne tires pas sur des boîtes de conserve. On n'a pas le temps pour tout ça. Il faut qu'on cherche ces types. Pour faire quoi? Si Berry dit la vérité, ils sont 9 et ils sont armés jusqu'aux dents. Alors il nous faut du soutien. On n'en a plus, Boris. Boris! T'as un visiteur? Ils sont revenus. Et ils viennent juste de tuer grand-mère. Les salauds, ils ont osé. Si on ne fait pas ce qu'ils disent, ils vont s'en prendre à nous tous. Maintenant, ils veulent que vous m'aidiez à m'échapper de prison. Mais moi, je refuse. Vous devez vous en aller. Luther, assure-toi qu'ils s'en aillent, qu'ils se mettent à l'abri. Je veux pouvoir regarder ces salauds dans les yeux le jour où je les tuerai. Ils ont tué grand-mère. Réunis tout le monde, réservez vos billets, peu importe la destination. Vous devez partir. On peut pas partir. T'as entendu? Oui, j'ai entendu justement. Vous devez y aller. Elle veut vous protéger de tout ça. On a toujours été concernés. Elle ne peut pas nous tenir à l'écart. On est dedans. On va le faire avec toi. On te laisse pas tout seul. On y va. Tous ensemble. Occupe-toi de sa famille. Moi, je fais venir les autres ici. Allez! Go!
Venez. Tenez. Vous allez au bout de l'allée. C'est la dernière porte. Donnez-moi 10 minutes. Et tout de suite, le premier opus de Triggerfinger. Ils ont attaché mes filles à côté. Elles sont dans la salle de bain, juste là. Psst. Je suis un ami de votre papa. Je viens vous aider. Non. Alors, poupée, ton heure a sonné? S'il vous plaît. T'en fais pas, ça va aller vite. Ne me tuez pas, non, s'il vous plaît. Allez, J'ai regarde-moi. mes enfants, Ils sont combien? Il en reste un. Venez. Police! Police! Allez-y!
Allez-y! À l'étage! Décrochez-la rapidement, s'il vous plaît. Nous avons retrouvé la personne pendue à son domicile. Envoyez-nous un véhicule. J'étais au courant de rien, mec. Si, t'es au courant de quoi? Perry avait besoin d'armes pour une affaire, c'est tout ce que je sais. Qu'est-ce que tu leur as fourni? Je savais pas ce qu'ils avaient l'intention de faire, Luther. Pour moi, c'est juste du business. Qu'est-ce qui te reste? Qu'est-ce qui te reste à offrir? Vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il fait ici? Lucien, on a besoin d'un maximum de gars. J'ai apporté quelques jouets pour être à la hauteur. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va quand même pas flinguer des gardiens innocents. J'ai une idée. Qu'est-ce que vous faites ici? Je dormais déjà, vous savez. Je me lève tôt demain pour mes aveux. Et comme il y aura plein de journalistes, faudrait que je me lève 1 heure plus tôt pour avoir le temps de me préparer et de me maquiller, vous comprenez? Il faut que je sois au mieux de ma forme devant ces caméras. Justine est revenue? On devrait se maquiller ensemble, non? Ou vous croyez que c'est une mauvaise idée? J'ai quelque chose à vous dire. On a retrouvé votre mère. Elle ne s'est absolument pas suicidée. Elle a été tuée. Comment le savez-vous? Qui vous a forcé à faire ce coup dans la salle d'audience? S'il me voit vous parler, tout est perdu. J'enterrerai bientôt tout le monde. Je peux vous protéger ou protéger au moins vos enfants. Vous savez que vous ne pouvez pas nous protéger. Vous le savez très bien. Depuis combien de temps est-ce qu'on joue à ce petit jeu? Longtemps, hein? Du calme. J'ai juste besoin de votre signature. Je suis content que vous ayez tenu votre langue devant ce policier. Combien est-ce qu'il vous donne? Suffisamment. C'est bon, les gars, ils arrivent. Ok, c'est parti.
Restez où vous êtes! Je ne vois toujours rien. Luther! Écarte-toi le plus possible! Merci. Grouillez-vous, grouillez-vous! Qu'est-ce que Boris fait là? On a de la visite, dépêchez-vous! Grouillez-vous, les flics se pointent! Boris! Viens vite! Lucien! Allez, maman, monte! Luther! En avant, en avant! Dan! Oui, ça y est! Allez, allez, venez vite, venez vite! Oui! On démarre, ça y est! Doucement! Oh, attention! Arrêtez de vous plaindre. Bien joué, mes grands. C'était son plan. Il l'a trouvé dans un film. Non, dans une série. Diane, tu m'as tellement manqué. Juliette, non! Fais attention, monte pas là-dessus. Viens dans mes bras. Maman, je te présente Zoé. Zoé. Bonjour. Enchantée. Je ne pensais pas vous rencontrer un jour. Moi non plus. Et je suis très heureuse. Tu es la famille. Alors comme ça, on joue les héros. Qui l'aurait cru? Le dis à personne, surtout. C'est pas bon pour mon image. Oh, mince, attendez. Oh, ça fait mal, là. J'avais dit pas les enfants. D'abord, ce ne sont plus des enfants. Et puis, c'est eux qui ont insisté. Phippe méritait bien mieux. Oui. C'est vrai. Où est-ce qu'on est? Dans l'entrepôt de Berry. Il fait des affaires dans le carnaval en ce moment. Berry? Ouais. Oui, il nous a proposé son aide. Et vous l'avez accepté? On n'avait pas vraiment le choix, en fait. Tiens. Il a appelé 2 fois aujourd'hui. Quel effet ça fait d'être de nouveau libre? Vous devez être tellement fiers de votre famille. Ils ont vraiment pris des risques et ils se sont salis les mains pour vous. Mais nous aussi, on a fait du sale boulot. Arrêtez, suivez-moi! Pendant que vous vous évadiez d'une prison, nous on forçait l'entrée d'une autre. Là, on voit lui la grenade! Avec tous les flics occupés à essayer de vous attraper, La cellule est là-haut, allez-y! on a eu le temps de trouver ce qu'on cherchait.
coupe, vous montez. Par ici, venez, venez. Réussi. Alors, on peut enfin se rencontrer en personne. Espèce de traître, sale connard! T'es vraiment qu'un sale enfoiré de Désolé. pourriture! Salaud! Tu m'avais promis que nous aiderais! Tu nous as trahis! Qu'est-ce que tu fous? Comme c'est mignon. Toute la famille réunie. Gardez-le bien à l'œil. Evert. Deux de mes hommes sont morts. Vous savez quelque chose à ce sujet? Moi, je sais rien sur personne. Pauvre menteur. Qu'est-ce que vous voulez? Ma nièce veut vous rencontrer. Votre nièce? Exactement, ma nièce. Épargnez-les, je vous en prie. Et je viens avec vous tout de suite. Non. Pas seulement vous. Je veux Lucien. Nathalie. Et votre innocent petit Boris. Ils connaissent la vérité. Ils doivent venir aussi. C'est pas ce qu'on s'était dit. Vous aviez dit juste Carmen. Ferme-la! Qui t'a demandé de parler? S'il vous plaît, pas mes enfants. Je ferai ce que vous voulez. Allons-y. L'avion nous attend. Allez, en avant! Non! Stop, mon chéri! Allez, on se dépêche! Allez, allez! Laissez-moi lui parler! Attendez! On y va, on a dit. En avant. Allez, allez, allez. Je t'aime. Allez, mon gars, on y va. Allez, on se dépêche, on sent. Non, non, pas de verre. Ah oui, désolé, patron. Tenez, de l'eau. Jack. Il est toujours obsédé par vous. Je pense pas que vous aurez envie d'être assise à côté de lui pendant 9 heures. C'est qui, ce gars? Van Zone.
Ça a l'air un peu excessif, je sais. Mais il a tué 2 prisonniers à main nue l'année dernière. Parce qu'ils avaient osé vous traiter de salope. Carmen, c'est vrai ce qu'il dit. J'ai fait ça pour toi. Tu es tellement belle, ça te va si bien cette coupe de cheveux. Ça dégage tes yeux. Oh oui, tu es magnifique. Je suis tellement content de te revoir. Bonjour, Angelica. Les voilà. Je te remercie. Ma sœur nous regarde avec beaucoup de fierté de là-haut. Elle doit être très satisfaite. Bienvenue dans ma demeure familiale. Je m'appelle Angelica. Nous avons quelque chose en commun. Ma mère s'est suicidée, elle aussi. Elle s'est fait sauter la cervelle à l'endroit où vous vous tenez. Quelques minutes seulement après que mon père soit revenu d'Amsterdam. Le voir sans vie dans son cercueil, elle n'a pas pu le supporter. Est-ce que vous êtes prête pour votre toute dernière mission? Dans ce cas, suivez-moi. Carmen, je ferai tout pour toi. Je t'aime, tu sais, tu es ma raison de vivre. Après la mort de ma mère, ma sœur était anéantie. Sainte Marie, Mère de Dieu, faites-moi un signe. Elle cherchait une explication à ce qu'il s'était passé la nuit de la mort de mon père. L'avocat nous avait dit que c'était vous. Mais qu'un accord avait été conclu et qu'on ne pouvait pas vous toucher. Ma sœur n'a jamais réussi à lâcher prise. Et enfin, il y a 2 ans, Dieu lui a fait un signe d'apaisement. Vous êtes morte, noyée, disparue. Elle s'est finalement libérée de son obsession. Et elle a commencé à guérir. Jusqu'à ce qu'elle voie les informations. Luciana? La veuve noire a été retrouvée vivante. La veuve noire nous avait tous trompés et avait survécu. Vous avez trompé le diable lui-même, et ma sœur ne l'a pas supporté. Ah! Tu m'as trahi, je ne te fais plus confiance, c'est fini! Vous savez où est ma sœur? Où est Luciana? Je l'ai retrouvée pendue sous ces arcades. Luciana! Luciana! J'aimais mon père, j'aimais ma mère, et j'aimais ma sœur profondément. Et d'une façon ou d'une autre, vous êtes responsable de leur disparition. Est-ce que j'ai tort? J'ai trouvé ce CD dans les dossiers de ma sœur. C'est l'enregistrement de la soirée où mon père a été tué. Justine voulait le faire disparaître. Elle a tout fait pour essayer de se couvrir. C'est pour ça qu'il fallait qu'elle meure. Un des officiers bossait pour nous et a pu le voler. Toutes mes condoléances. L'avocat nous l'a rendu. Je voulais réunir tout le monde pour enfin connaître la vérité et savoir exactement qui a tué mon père. Allons-y. Venez, on va tous aller faire un petit tour.
Avancez, avancez! Plus vite, bombe d'escargot! Allez, on rentre là-dedans. Allez, on y va! Et pas de geste brusque! Envoyez-les à l'intérieur. Mets-nous le CD. Le père de mon père était un torero. Un matador. Il emmenait mon père voir toutes les grandes corridas qui avaient lieu à Mexico. Je crois que c'est là que mon père a pris goût au sang. Fais-le entrer. Ce taureau aussi a pris goût au sang. L'un d'entre vous va mourir aujourd'hui par ses cornes. Les autres vont pouvoir rentrer libres chez eux. Menteuse! Vous mentez! Non, je ne mens pas. Comment savoir si vous nous dites la vérité? Je n'ai aucun plaisir à tuer les gens innocents. Juste les coupables. Ma mère était pourtant innocente. J'ai dit que je ne prenais pas de plaisir à tuer des innocents. Ce qui ne veut pas dire que je me l'interdis. Mon oncle m'a toujours dit qu'il était important d'avoir des innocents à torturer et à tuer. Pour faire avouer les autres. Allez-y! Allez, toi! Non! S'il vous plaît! Maman, fais quelque chose! Je vous en supplie, arrêtez! Maman! Ça suffit. Je vais bien, maman! Maman, ça va, j'ai rien! C'était moi! C'est moi qui ai tué votre père! Je ne vous crois pas, Carmen. C'est trop facile. Écoutons l'enregistrement. Vous êtes une vraie reine. Et vous, un vrai roi. Si vous avez une arme, merci de la laisser à vos hommes. S'il se passe quoi que ce soit, je la tue de mes propres mains. Nous nous retrouvons enfin. Du vin? S'il vous plaît. Rouge? Ce serait parfait. Non mais qui êtes-vous? Jack Van Zone. Première question pour Jack. Pourquoi vous étiez là? Je voulais devenir un gangster, comme Carmen. Ce que je propose, c'est un transport de cocaïne 1 ou 2 fois par semaine, peut-être même quotidiennement. Enfin, Jack, tu crois qu'il fera affaire avec toi? Quoi, c'est vrai? Vous n'avez pas l'intention de faire affaire avec moi? Aucune intention. Sinon, tu ne me reverras plus jamais. Tu vois ça? Qu'avez-vous donc vu sous la table pour vous être enfui ensuite? Un appareil d'enregistrement. Vous vous êtes enfui parce que vous aviez peur? Je suis parti parce que Carmen me l'avait explicitement demandé. Alors tu vas ficher le camp. Tu n'as strictement rien à faire ici. Alors, il est parti? Oui. Remets la bande. Je t'aime. Je t'aime. J'ai bien entendu. Je t'aime, n'est-ce pas? Carmen! Carmen! Je t'aime, tu sais!
Pourquoi est-ce que j'ai la sensation que quelqu'un me raconte des histoires? Libérez le taureau! Non, s'il vous plaît! Ne lui faites pas de mal! Mais non, c'était moi! C'est moi qui ai tué votre père! Boris, non, non! Boris, s'il vous plaît! Boris... C'était moi! Je l'ai tué! Ne dites pas n'importe quoi, Boris! J'ai tué votre père! Boris! Vous en êtes sûr? sûr? S'il vous plaît! Pas mon fils! Non! Stop! Stop! Envoyez le taureau sur le jeune. C'était moi! C'était moi! Je ne vous crois pas. Je vous assure, c'était bien moi. J'ai buté ton putain de père. Quand je suis revenu, Boris était là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est moi qui ai buté ton père. Je l'ai buté avec mon flingue. Ton père n'était qu'un sale connard, tu sais. Non, c'est moi qui l'ai tué! Ne crois pas cet idiot, c'était moi. Si tu veux te venger, fais-le sur moi. Laisse-les tranquilles. Je l'ai flingué. J'ai buté ton putain de paternel. C'est vous qui l'avez tué? Oui, c'est moi qui l'ai tué. Est-ce que tout le monde valide? Boris, c'était moi, tu t'en souviens? Alors? Dis-le, Boris. T'étais là. Oui, j'ai buté ton père. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est lui qui a tué mon père? Carmen! N'aie pas de scrupules, dis la vérité! Est-ce que c'est lui qui a tué mon père? Tu t'en souviens, dis-lui! Je t'aime! Maintenant, laissez-les sortir. Mon chéri, ça va aller. C'est terminé. Alors, je suis censée croire Jack? Ce fou furieux? Je crois pas, non. Boris, tu disais quoi? La vérité? Vous voulez la vérité sur ce soir-là? Oui. C'est bien mon fils qui l'a tué. Mais c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai fait de lui un tueur. Il n'a pas eu l'opportunité de devenir autre chose en ayant pour mère quelqu'un comme moi. C'est moi qu'il faut punir. J'ai élevé mes enfants dans ce milieu. Mon milieu.
Celui de votre père aussi. Mes enfants sont comme vous. Ils n'ont rien connu d'autre. Alors si vous voulez vraiment tuer la personne responsable de toutes ces morts autour de vous, venger votre père, votre mère et votre sœur, c'est moi qu'il faut viser. Je les ai tués sans avoir tiré. Boris, il paraît que tu es un excellent tireur. Ne joue surtout pas au héros. Si tu décides de me tuer, toute ta famille mourra elle aussi. Tue-la. Et ensuite, je vous relâcherai tous. Ne lui faites pas faire ça. Vous allez le traumatiser à vie. Si ce que vous avez dit est vrai, vous l'avez déjà traumatisé. Tue-la! Tue-la et vous pourrez tous rentrer chez vous. Non, non, je peux pas faire ça. Non. Si, tu peux. C'est la seule option. Vous serez libre après ça. Vraiment libre. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Pour toujours. Tu te souviens de ce que dit Luther? Pas de sentiments. Seule la cible compte. Seule la cible compte. L'objectif est votre liberté. Votre sécurité. C'est la seule chose que j'ai toujours voulu pour vous. Je vous aime, mes chéris. C'est tout ce que vous devez retenir de cette journée. Retenez. Retenez que je vous aime. Fermez vos yeux. Fermez tous vos yeux. Fermez vos yeux. Allons-y. Allons-y. Vous êtes libre.
D'après sa mère, la veuve noire elle-même a mystérieusement trouvé la mort. Cette fois-ci, son décès ne fait aucun doute. En coopération avec les autorités mexicaines, le corps de Carmen Van Valraven a été transféré aux Pays-Bas. Merci de votre coopération et de les avoir ramenés au pays. Nous essayons toujours de savoir ce qui s'est passé. Quand nous les avons trouvés, ils n'ont rien voulu nous dire. La famille ne parle jamais à la police. Non, c'est vrai. Bonne chance. C'est toujours un plaisir de travailler avec votre pays. Merci. Ses 3 enfants qui étaient au Mexique avec elle prétendent ne rien savoir des circonstances de sa mort. Carmen Van Valraven sera inhumée dans la plus stricte intimité aux côtés de sa mère. Bonjour. Merci d'être là, si vous voulez bien me suivre. Je dois vous informer de 2 choses. La première... étant donné que votre grand-mère est décédée, un fonds a été libéré par Carmen. C'est de l'argent propre. Elle n'en a jamais utilisé le moindre centime. Tout est pour vous. Il y a 17 millions. Propre. J'hallucine. La deuxième, c'est que votre mère vous a enregistré un message. Mon cher Lucien, ma chère Nathalie, mon cher Boris, quand vous verrez ce message, je ne serai plus là. Et cette fois pour de vrai. Je sais que vous vous êtes sentis trahis en apprenant que j'étais vivante. Moi, je vous voyais tous les jours. Grâce à ces 2 photos un peu merdiques. Pliées et toutes cornées. C'est vous qui m'avez fait tenir au quotidien. J'avais tellement envie de rentrer, mais je n'avais pas le droit d'être égoïste. Si vous alliez bien, j'allais bien aussi. Je devais m'en contenter. Vous savez, je dis toujours que je suis désolée et que j'ai honte de tout ça. Mais je ne suis pas désolée du tout, en fait. Et je n'ai honte de rien. Au contraire, je suis très fière. Je suis la plus fière des mamans du monde, à vrai dire. J'ai les enfants les plus merveilleux. Je peux pas vivre sans vous. Et je ne le veux pas. Alors ne pleurez pas pour moi. Je suis reconnaissante du temps qui m'a été donné. Et sachez que où que vous soyez, je serai toujours là pour veiller sur vous. Je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Au revoir. Je vous aime, mes chéris. Fermé pour raison familiale. Tu sais ce qu'il y a de pire que de parler à la police? Trahir sa famille. Connard.
take your time. Life's lessons aren't learned in a day. As you grow